Allô, bonjour coach. Oui. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Tu es titulaire, quand tu es sorti de là? Oui, coach. Mais pourquoi quand tu es sorti de là, puisque tu es titulaire? Qu'est-ce qui se passe? Parce que coach, je sors maintenant avec une femme. Et cette femme, c'était la tisa de mon mari. Hey. En tout cas, je vous dis que... Je sais pas. Donc, ça veut dire que tu es une femme mariée et aujourd'hui, tu es la Kisa. Enfin, tu parles la Kisa. C'est-à-dire que tu sors, tu trompes ton mari avec son ancienne Kisa. Oui, coach. Maintenant, pourquoi tu veux sortir de là? C'est-à-dire que tu veux laisser maintenant ton mari pour rester à la Kisa, son ancienne Kisa? Oui, coach, parce que mon mari ne se comporte pas bien, coach. Il est tout le temps dehors, il sort tout le temps, il n'a pas assez de temps pour moi et les enfants. Et je me sens bien avec la fille, coach. Mais la fille là, tu l'as connue. Comment tu sais que c'est l'ancienne Kisa de ton mari? Ou bien tu la connaissais déjà? C'est elle qui me l'a dit, coach. C'est elle qui te l'a dit? Oui, après 3 mois de relation, quand on a commencé, c'est là où elle me l'a avoué, elle me l'a dit. Et bon, je trouve que ça me dérange pas aujourd'hui vu que je veux sortir de mon mariage. Toi-même, tu étais comme ça ou même c'est elle qui t'a déviergé? Comment? Tu étais comme ça ou même c'est elle qui t'a initié? C'est ma première fois, coach, et j'ai aimé. C'est ta première fois et puis tu as aimé? Oui, coach. Et aujourd'hui, je veux laisser mon mari pour être avec elle, coach. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ma chérie. Bon, par la suite, dans l'avenir, comment tu comptes faire? Comment tu comptes faire? Est-ce que tu vas officialiser ça ou bien ça va rester caché? Coach, on verra à l'avenir, mais pour l'instant, coach, moi, je veux rester avec elle. Je me sens bien avec elle. Elle a attentionné, elle m'a fait kiffer le truc, coach. Tu vois le truc? Oui, je vois un peu le truc, oui. Voilà. Et mon mari, il est jamais là, coach. Il se comporte mal. Il est tout le temps dehors, coach. Et moi, je veux aujourd'hui rester avec la dame. Oui, mais tu vas rester à la dame là. Vous allez rester en cachette ou bien vous allez officialiser votre union? Elle veut bien qu'on finisse par officialiser, coach, on va officialiser. On va assumer. Ouais. Tu es prête, hein? Oui, coach, je suis prête. Elle est très attentionnée. Coach, de l'autre côté, là aussi, c'est tourné. Ah bon? Oui, coach. Mais chérie, fais attention. Faut pas gâter la tête de mes caviars. Mes caviars qui sont encore dans la naïveté. Hein? Je préfère qu'elles restent dans la naïveté. Donc, le goût de ça, ne me le dis pas, s'il te plaît. Ceci étant en ripollant. Oui. Donc, aujourd'hui, tu m'as dit que tu as des enfants ou pas? Nous avons 2 enfants, coach. Vous avez 2 enfants, ton mari et toi? Oui, coach. Mais tes enfants, ils savent ça ou même pour le moment, ils ne savent pas? Pour le moment, ils pensent que c'est juste une amie à maman. Oui. Pour le moment, ils pensent que c'est une amie à maman. Oui, coach. Oui, oui. Mais comment tu comptes faire avec les enfants? Comment tu comptes faire puisque tu veux laisser ton mari pour rester avec elle? Comment tu comptes faire avec les enfants? Est-ce que tu comptes leur en parler ou tu préfères laisser ça comme ça? Ils vont vivre comme ça en pensant que maman vit avec sa copine. Faut me laisser faire ma pub. Faut laisser, pardon, laisse-moi faire ma pub. Donc ça veut dire que, là, oui, ça veut dire que la collagène que tu vois là, ça veut dire que toute femme doit avoir ça. Ça veut dire que surtout une femme quand elle est enceinte, elle doit avoir la collagène. Ça veut dire que quand elle finit d'accoucher, elle reste fraîche. Une femme de tout, ça veut dire que même femme de 60 ans, elle doit prendre collagène. Ça te rajeunit. Et puis ce qui est bien dans le collagène, c'est qu'en fait, quand tu mets ta pommade, ça marche plus. Parce qu'en fait, au fond de toi, tout est bien nettoyé. Ça nettoie au fond même de la personne. Ça réveille tout. Ça te rend plus lumineuse, plus fraîche. Donc, à toutes les caviars, commandez votre collagène. Et le site, c'est épinglé sur le direct. Ok, ma chérie, il faut parler par là. Ça, son ami. Coach, je pense que je trouverai un moyen de parler aux enfants.
je trouverai un moyen plus tard, pas maintenant, plus tard pour parler aux enfants et expliquer la situation, coach. D'accord, d'accord. Mais je ne vais jamais les séparer de leur papa. Mais est-ce que ton mari, tu as eu à communiquer avec lui? Est-ce que ton mari sait que tu es en train de souffrir? Est-ce que ton mari sait que le fait d'être tout le temps dehors, ça te met vraiment très mal? Est-ce que vous avez eu à communiquer? Est-ce que ton mari et toi, vous avez essayé d'arranger les choses? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là? De ce côté-là, coach, avant que je ne m'implique vraiment avec la dame, Oui. nous avons discuté avec mon mari. Il a dit qu'il allait changer, mais il n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement positif de sa part après une énième discussion, coach. Oui. Et donc, je pense que là, j'en ai ras-le-bol et je veux partir. Mais je ne lui ai pas encore dit. Voilà pourquoi j'ai appelé pour dire que je suis titulaire, sortez-moi de là. Oui, oui, oui. Oh, ma chérie, ma chérie, ça c'est une histoire qui est vraiment rocambolesque, hein, digne d'un film compliqué, hein, d'un film compliqué. Bon, si ton mari, de toute façon, plusieurs fois, vous avez essayé de parler, il t'a dit qu'il allait changer, il n'a pas changé, il reste toujours le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas heureuse dans ton foyer, tu as envie de partir, donc tu veux partir, pas parce que tu es avec elle, tu veux partir parce que tu es malheureuse dans ton foyer, n'est-ce pas? Oui, coach. Bon, moi, en tant que femme, en tant que conseillère, moi, ce que je peux te dire, franchement, ce que je peux te dire, c'est que essaye de parler avec ton mari, ou bien ce que tu dois faire, essaye de faire un break avec ton mari. Déjà, commence par un break. Comme il veut pas changer, que c'est de mal en pire, essaie de faire un break avec lui. Tu comprends? C'est-à-dire que chacun n'a qu'à rester un peu dans son coin, que chacun vive de son côté. Et puis ensemble, ça va te permettre de vraiment réfléchir et de voir si la décision que tu veux prendre est la bonne. Si tu es vraiment sûr en fait. Parce que là, bon, tu veux prendre la décision comme ça, peut-être que tu n'es même pas consciente de ce que tu es en train de dire ou de ce que tu es en train de faire. Je ne dis pas que tu es inconsciente, mais je veux dire simplement que peut-être que la décision que tu veux prendre en ce moment, c'est pas la décision que tu veux vraiment prendre. Donc moi, ce que je te conseillerais, c'est de faire un break avec ton mari et de ne pas aller vivre avec la nana. Reste chez toi, vous pouvez vous voir, ça c'est ton choix, mais au moins reste chez toi, réfléchis, essaie de voir si c'est vraiment ce choix-là que tu veux faire. Maintenant, si après le break, tu constates que tu es sûr de ton choix, en ce moment-là, bah, tu pourras prendre ta décision. Mais je veux dire, pour le moment, ne divorce pas, mais fais juste un break. Juste un break, peut-être que ce break-là va déstabiliser ton mari, peut-être que ce break-là va effrayer ton mari, peut-être que ton mari va comprendre que cette fois-ci, tu en as marre et que tu veux partir. Ça va peut-être lui faire un électrochoc, il va essayer de se racheter. Enfin, je dis, essaye ça pour voir ce que ça va donner. Maintenant, si tu essayes de faire un break, que malgré ça, ton mari, il reste toujours celui qu'il est, en ce moment, tu pourras partir. Tu vois un peu le truc? Oui, coach. Oui, donc fais comme on a dit, ma caviar. D'accord, vous êtes très belle, coach. Merci, comme toi, ma caviar, tu es magnifique. Merci, coach. Oui, oui. Ah, mais cette histoire, comme vous l'avez digne d'un film, de Alice au pays des merveilles, hein.